Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le premier vlog de la chaîne YouTube. On va aller découvrir comment se passe un quotidien, enfin du moins 3 jours, dans une tiny house. Alors c'est parti, let's go. Et vous avez vu, qui dit Normandie dit pluie. C'est parti. J'ai décidé à mi-chemin de m'arrêter dans la ville de Rouen pour découvrir sa cathédrale, le Grand Horloge et rendre visite à une grande amie. Lorsque vous faites le tour de la cathédrale, vous découvrez une seconde entrée tout aussi majestueuse et en marchant dans la ville, vous allez découvrir un paysage qui ressemblera au chemin de traverse d'Harry Potter. Je me suis rendu sur le célèbre lieu où Jeanne d'Arc, appelée également la Pucelle, a perdu la vie sur le bûcher. Émotion, énergie et ressenti seront à coup sûr au rendez-vous. Il est bientôt l'heure de découvrir la Tiny House The Hobbit, mais ne reprenons pas la route avec le ventre vide. On arrive sur les lieux et là, on est plongé dans une magie féerique. Quand vous rentrez, donc déjà la porte elle est toute ronde, hop, vous avez la salle de bain sur votre gauche avec un petit bar, des petits tabourets, le confort pour boire son bon café ou son petit thé. Alors vous avez vu toute la déco, vous avez des cadres qui rappellent justement l'histoire du Calvados puisque ici nous sommes en Normandie. Ça fait 2 mètres de large, hein. C'est un ancien container avec le petit arbre. Et puis vous avez le petit confort, donc par exemple vous avez le frigo congèle, le micro-ondes, les couverts.
et le coin nuit. Je vous montre plus en détail le coin nuit et la salle de bain. Alors, on démarre cette visite dans la partie nuit. Alors, vous allez voir, c'est 13 ou 15 mètres carrés, donc ça va aller très vite. Donc là, vous avez l'interrupteur pour allumer les lampes de dehors. Ensuite, dans le moindre détail, vous avez les petits grimoires. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que en fait, vous avez ici, en fait, c'est des bougies qui sont rechargeables. Et en fait, ici, en appuyant sur l'interrupteur, tac, et ça bouge. Ça fait vraiment esprit le Hobbit. Hop là. Le vitrail. Et il faut savoir que la nuit, donc quand il n'y a pas de lumière à l'extérieur, eh bien toutes les couleurs disparaissent. Bon là, vous avez la télé hein, pour regarder les feuilletons de l'été, si vous en étiez bien sûr. Ici, alors c'est une fausse fenêtre avec des LED tout autour. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez changer en fait les couleurs. Donc par exemple, imaginons si vous voulez mettre bleu, vous pouvez, tac, rose. Voilà. La vue du lit, quand vous êtes allongé en fait, eh bien, vous avez un panneau lumineux étoilé. Et qui dit tiny house, petit espace, alors en fait ici on est dans un ancien container. Alors attention quand même, les petits recoins avec tout ce qui est bestiole, araignée. J'en ai vu une fameuse hier soir, je peux vous dire que ça surprend si vous êtes en train de dormir. Hein. Et puis si vous venez en hiver, vous avez un petit chauffage. Ici, pour ranger vos affaires, c'est top parce que vous avez en fait le confort justement, hop, pour ranger vos affaires comme votre chez vous en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et on a l'arbre aussi, l'arbre qui est en plein milieu du logement. Donc regardez un petit peu le plafond, c'est juste splendide. Ici, on se dirige au cœur de la maison, la salle de bain. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de plus ordinaire. Donc, une énorme douche, tac, avec les petits carrelages. Donc, vous avez vu, c'est un petit peu comme chez nous, voire limite même mieux. Donc, tac, voilà. Ensuite, vous avez le petit coin lavabo avec, ben moi, hello tout le monde. Le petit miroir, alors tout a été pensé, hein, que ce soit les porte-manteaux, ici je sais pas si vous voyez mais c'est la dame sur le vitrail, et même ici vous avez le petit détail, elle se cache le visage pour pas regarder, bon on voit quand même son petit œil, hein, on l'a vu la coquine. Et donc ensuite c'est des toilettes, alors c'est pas des toilettes sèches, c'est des toilettes classiques. Tac, donc la vasque hein, qui rappelle l'univers du Hobbit. Ça va vraiment dans les moindres détails avec le petit, le lustre, le lampadaire, la loupiote on va dire. Hop, et voilà. La porte se ferme avec une véritable clé en fer et tout autour de la tiny, donc elle se trouve en Normandie à Dives-sur-Mer exactement, et vous avez en fait des villages médiévaux, vous avez le village du célèbre Guillaume le Conquérant et vous pouvez aussi découvrir à 20 minutes environ en voiture la ville de Caen. Bon bah la Normandie c'est vraiment comme la Bretagne parce que autant on peut avoir du vent et un ciel gris, mais alors là donc on visite le jardin des plantes de Caen.
Alors là, vous avez le séquoia qui a 3000 ans en moyenne de vie. Majestueux. Ah bah là, vous en trouvez des fées, des lutins tout autour. Hello tout le monde, alors c'est parti pour la première nuit dans la tiny house, donc dans l'hébergement du Hobbit. Alors pour le moment, franchement c'est juste incroyable, on se retrouve vraiment dans tous les décors du film, le moindre détail est pensé, donc je vous dirai demain comment ça s'est passé pour cette première nuit. Ciao. Alors les lutins, bilan de la première nuit, bah franchement on dort vraiment très bien. J'avais un petit peu peur concernant les températures, mais on n'a pas eu trop froid. Franchement on était vraiment au top. Donc je valide de ouf. Et puis quand on voit ce décor, le ciel étoilé, le vitrail, quand on voit vraiment même le lit, hein, ça rappelle vraiment le film avec l'arbre en plein milieu de la tiny Hobbit. Et ben franchement je valide de ouf, l'expérience elle est vraiment sensationnelle, à refaire, vraiment. Hello les lutins, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est la fin de ce beau séjour dans la maison du Hobbit qui est juste ici. Je vais le redire, hein, je l'ai dit énormément de fois pendant le tournage de cette vidéo, mais c'est juste incroyable, je valide de ouf. Et je recommande vraiment à tout le monde, ceux qui veulent essayer une tiny house, un hébergement insolite, mais franchement, foncez. Sur ce, je vous souhaite une extraordinaire journée. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, des commentaires pour me dire si vous aussi, vous avez déjà essayé ou si c'est un rêve pour vous d'aller dans une tiny house ou un hébergement insolite. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour avoir des méditations, des guidances et d'autres vidéos aussi à venir. Je vous laisse avec ce merveilleux coucher de soleil et je vous dis à très vite. Ciao.